Lucas, 34 ans, quitte Paris après un burn-out. Il vient de recevoir en héritage une maison ancienne de son oncle, décédé récemment. Perdue dans les montagnes, la bâtisse est en pierre, sombre, couverte de lierre. Un voisin, un vieil homme voûté, l'accueille en lui disant d'une voix éteinte: « La nuit, restez dans votre chambre, écoutez, mais ne répondez pas. » La première nuit, Lucas entend des bruits dans les murs, pas des rats, des murmures. Il sort dans le couloir, mais le son s'arrête net. Il met ça sur le compte de la fatigue. Le lendemain, Lucas explore la maison. Dans le grenier, il trouve un vieux coffre. À l'intérieur, des photos jaunies d'enfants souriants, avec la mention « Mes anges » au dos de celle-ci, et une odeur de terre humide. En quittant la pièce, il jurerait avoir vu une ombre se mouvoir derrière lui. Pourtant, le grenier est vide. En allant acheter du pain au village, Lucas croise le vieil homme qui lui avait donné l'avertissement. Celui-ci le fixe avec une inquiétude sincère. « Vous avez entendu, n'est-ce pas? Les autres aussi avant vous. » Puis il se tait, tremblant, refusant d'en dire plus. La nuit suivante, les murmures deviennent plus clairs. Une voix d'enfant dit « Aide-moi, il est en bas. » Malgré la peur, il se sent inexorablement attiré vers la cave. Il ressent dans son corps le besoin de s'y rendre. À peine était-il entré que la porte se referma derrière lui. Une odeur de moisissure et de sang séché envahit ses narines. Sur le mur, gravé avec une lame, il arrive à lire « Il nous a enterrés ici ». À ce moment précis, il entend une voix d'enfant lui chuchoter « La réponse est dans le coffre, sauve-nous ». Il remonte en panique et retourne au coffre du grenier. En y regardant à deux fois, il découvre un double fond contenant des jouets rouillés, une petite robe tachée et une mâchoire d'enfant. En dessous, il découvre un carnet ayant appartenu à son oncle. Il est inscrit sur l'ensemble des pages « Les voix me supplient, mais si je nourris la maison, elles se taisent. » Lucas comprend que son oncle sacrifiait des enfants pour apaiser quelque chose dans la maison. Les murmures deviennent des cris cette fois. Les murs vibrent. Lucas veut fuir, mais la porte principale est comme clouée de l'intérieur. Il entend derrière lui une voix glaciale qui murmure « Tu es à nous à présent. » Les ombres des enfants apparaissent dans le grenier, encerclant Lucas. Une semaine plus tard, le vieil homme du village regarde la maison vide. Une fenêtre est entr'ouverte. Dans le souffle du vent, on entend la voix de Lucas, chuchotant à son tour « Aide-moi, il est en bas. »